Bonjour, pour cette démo, on va utiliser un smartphone. Ici, c'est un Samsung S3, donc un modèle de base. Un scanner, petit système de poche. Donc ici, la partie scanner. Donc le gros bouton pour scanner, le petit bouton pour les fonctionnalités. Et des jeux d'étiquettes avec code barre pour pouvoir identifier. C'est les mêmes jeux d'étiquettes que vous retrouverez sur les colis. Donc les deux choses. En premier lieu, on va commencer par activer le Bluetooth du smartphone. Voilà, le Bluetooth est activé. OK, et on voit bien que l'OPN 2006 est appairé déjà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller sur les applications et on va trouver ici l'icône Track and Trace. On lance. Donc, on peut se loguer directement avec l'identifiant qu'on va rentrer et le password qu'on va rentrer qui identifie chaque utilisateur. On va accepter les conditions générales d'utilisation et cliquer sur valider. Voilà. Ici, on va pouvoir aller sur configuration et choisir quel périphérique on va utiliser pour la capture. La caméra, ça c'est le mode dégradé au cas où le scanner justement on l'aurait pu, il est déchargé, on l'a perdu, ou raison X ou Y. C'est le mode secours. On verra tout à l'heure. Et ici, mon OPN 2006, je choisis. Il n'était pas en synchronisé, donc j'appuie sur le petit bouton noir. 1, 2, 3. Voilà. Et j'appuie sur réessayer la connexion. Parce qu'il faut que les deux voilà, il faut que les deux appareils, le smartphone et le lecteur Bluetooth, soient synchronisés. Qu'ils sachent que l'un et l'autre existent. Donc une fois que c'est fait, on peut aller sur scanner. Voilà, et là on a 3 rubriques. La ramasse, c'est là où on va scanner les colis à la ramasse. Le relais, on va déposer les colis au dépôt, pour un autre transporteur ou en attente. Et livraison, c'est la livraison finale chez le client final, où là, ça va servir aussi à la facturation. Donc revenons à la ramasse. Si je scanne une expédition, ici, à un colis, celle-ci par exemple. Celle-ci par exemple. Tout simplement comme ça. Voilà. Et là, j'ai mon téléphone qui a été récupéré les informations et qui les présente en me disant, voilà, j'ai le nom, l'origine, la destination, le nombre de colis, l'étiquette est verte parce que tous les colis sont présents et scannés. Maintenant, j'ai une autre expédition ici à 2 colis, donc 1 sur 2, 2 sur 2. Donc, je vais scanner le premier. Voilà, et là, c'est orange. Parce qu'il n'y a qu'un colis sur 2 qui a été scanné. Je scanne le deuxième. Voilà, ça devient vert. Et vous avez remarqué peut-être en bas que la petite pastille est devenue verte. Cette pastille-là nous sert à valider la ramasse à tout moment en disant, voilà, moi j'ai ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser, je valide ma ramasse. Maintenant, si on va faire une erreur d'aiguillage, donc par exemple le colis tout seul, c'était pas bon. On peut simplement faire un appui dessus, on a les détails qui apparaissent, les détails du scan, le colis, la note, la photo. Il n'y a pas de note, il n'y a pas de photo pour l'instant. Si un colis a été scanné, on peut changer l'état, le déclarer manquant, non scanné. Si je le mets non scanné, ça revient à l'effacer. Voilà, je l'ai effacé en fait. Si maintenant je veux effacer cette expédition purement et simplement, sans avoir à enlever tous les colis scannés, je vais soit en bas et j'ai un bouton effacer, soit dans les fonctionnalités, où là j'ai aussi un bouton effacer. Ça dépend en bas ou en haut. C'est comme vous voulez. Je valide le fait que je veux effacer.
pour éviter les appuis impromptus, et on se retrouve avec quelque chose de vide à nouveau. Et si on veut rescanner, voilà, on le scanne sans problème. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut valider directement. Appuie sur la pastille. On peut ajouter une note. Donc c'est pareil, on a le clavier. Toto, voilà. On passe. La note n'est pas obligatoire. Hein. La signature. Voilà. C'est un vieux S3 hein, et ça marche très bien. Et voilà, c'est bon, on a envoyé directement les données.